Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une interview sur ces livres qui nous nourrissent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Ludovic Deroux avec Ludo en présence, bien entendu. Je vais l'accueillir dans quelques instants. J'ai la joie donc de recevoir Ludovic Deroux qui a été, je vous rappelle, un des orateurs du congrès d'Ouance. Son livre s'appelle Nerfs vagues, adieu stress, anxiété, timidité. Donc déjà un titre, en tout cas, qui me parle beaucoup. Euh, Livre qui nous parle d'apprivoiser notre système nerveux autonome et vivre en pleine confiance. Alors de quoi il s'agit? J'accueille tout de suite Ludovic Leroux. Bonjour Ludo, Salut Nathalie, comment vas-tu? bien et toi? Bien, bien, super. Je suis contente de t'accueillir Mmh. pour parler de ton livre. Ça fait déjà Ouais, ça fait combien de temps qu'il est sorti? Quelques semaines? 19 janvier, donc un peu plus de 2 mois et demi. Ben voilà, j'avais l'impression que c'était il y a plus longtemps, mais déjà très agréable, à lire, hein. Moi, c'est toujours un des aspects qui est important pour moi quand j'ai un livre en main, Ouais, c'est de me dire: «Tiens, OK, est-ce que mes yeux, catchent?» Et c'est le cas, donc voilà, je partage déjà ça aux personnes qui nous écoutent. Alors, le nerf vague, c'est quoi ce truc-là? bah, écoute, le nervage, je savais pas que ça existait encore il y a 5 ans, tu vois? Moi, j'étais plutôt orienté, cerveau, cerveau, cerveau et finalement, j'en ai fait connaissance, et j'ai appris, voilà, qu'il avait un grand rôle dans la régulation de notre santé, physique, émotionnelle et psychologique, puisqu'il fait le lien entre notre cerveau et notre corps. Donc c'est le plus grand nerf du corps qui relie, le cerveau par le tronc cérébral et qui est connecté à tous nos organes et donc il est, on va dire, celui qui permet de communiquer entre les 2. Donc quand il est en bonne santé, hein, on appelle ça dans un tonus vagal et bien, les informations communiquent bien et quand il ne l'est pas et bien, ça peut justement nous amener à nous sentir en insécurité. Donc ce nerf vague est là pour ramener le calme à l'intérieur, hein, parce qu'il y a son autre copain qui est le nerf sympathique qui lui s'active et puis, une autre partie qui lui, au contraire, s'inhibe et se fige et lui, il est là pour ramener le calme et on l'a pas suffisamment entraîné pour justement avoir cette capacité à revenir au calme donc c'est ça qui nous amène à avoir du stress, de l'anxiété, de la timidité ou tout comportement, d'insécurité ou de survie dans notre vie. Mmh mh. Alors, j'ai entendu que tu utilisais un terme «réguler». Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas sûre que tout le monde sache ce que ça veut Ouais. dire réguler. Eh bien, notre corps, peu importe au niveau émotionnel, physique, chimique, il fonctionne par, ce qu'on appelle équilibre, par homéostasie, donc il est là pour, rétablir l'équilibre et la régulation, c'est cette capacité à rétablir cet équilibre et donc lui, bah, le nerf vague, il intervient pour rétablir l'équilibre au niveau, notamment de notre respiration, il est vraiment là pour réguler tout le corps au niveau de notre circulation sanguine, donc quand on justement on mange et c'est le lien direct entre le cerveau et l'estomac. Donc il est vraiment là pour, réguler tout le corps, pour que tout soit en équilibre et c'est ce qui fait que, bah, quand on a des déséquilibres dans la vie, que ça soit même des transitions parfois ou même des burn-out ou du stress eh bien, s'il n'est pas suffisamment activé, il ne peut pas rétablir cet équilibre-là et ce qui fait que ça nous, maintient dans ce déséquilibre-là, ce qui est à l'origine de la majorité de nos problèmes. OK, et donc tu parles là, bien sûr, du nerf vague, mais tu parles aussi du nerf, enfin, pas du nerf, du système parasympathique. Est-ce que je comprends que parce que j'ai déjà entendu ça, mais je ne suis pas sûre que je remette les bonnes notions au bon endroit, c'est toi le spécialiste, mais ce mouvement j'accélère, je freine, c'est Ouais, de ça c'est dont il ça, ouais. s'agit? OK. Mmh. C'est-à-dire que, le système parasympathique dont fait partie le nerf vague, c'est notre système de frein et le D'accord. système sympathique, c'est l'accélérateur et donc la régulation, elle doit se faire entre les 2. Hein, peut-être parmi les gens qui nous écoutent connaissent la cohérence cardiaque. Eh bien, la cohérence cardiaque, c'est un bon exercice où on inspire autant qu'on expire. C'est quand on inspire, on stimule le sympathique et quand on expire, on stimule le parasympathique, ce qui fait qu'on régule à la même vitesse. Et donc, si on a un nerf vague qui n'est pas assez tonifié, eh bien, c'est comme si on avait le pied sur l'accélérateur tout le temps et qu'on ne pouvait pas revenir au calme. Ou il y a une autre solution aussi, c'est que comme on n'arrive pas à revenir au calme, eh bien, on n'appuie plus sur l'accélérateur,
et Mmh. du coup, on est plutôt timide, on est dans notre coin, on n'ose pas, on sort pas, on n'ose pas justement s'engager dans la vie parce que derrière, notre nerf vague, il est pas suffisamment entraîné pour retrouver cet équilibre-là. D'où l'intérêt, voilà, de savoir entraîner son nerf vague pour le renforcer. Mais donc, alors, c'est intéressant, cette perspective que tu nous donnes, dans le fait d'entraîner, parce que ce que j'entends aussi, c'est personnes on en a beaucoup dans notre communauté, hein, d'hypersensibles au Mmh. potentiel, qui sont en retrait, Ouais. qui n'osent pas parce qu'il s'est passé toute une série de choses dans leur vie, parce qu'elles n'ont pas appris, parce qu'il y a eu des événements parfois plus compliqués, parce qu'elles sont épuisées et cetera et cetera, et qui n'osent pas retourner dans le monde. Donc moi, ce que Mmh mh. j'entends, c'est que, ce que tu proposes, enfin ce que tu proposes, ce que le Nervag propose en termes d'entraînement, enfin c'est toi qui proposes des entraînements avec le Nervag, Ouais. ça pourrait donner, cette possibilité de retourner dans le monde en sécurité? Ouais, c'est, là, on se base vraiment le livre s'appelle Nerf vague, mais la base scientifique, c'est la théorie polyvagale, Ouais, dans la théorie polyvagale, on parle d'engagement social, hein, d'accord. c'est-à-dire d'être en sécurité avec les autres et donc c'est sûr que quand on a, vécu des situations, soit traumatisantes ou qu'on a de l'hypersensibilité ou qu'on a de la difficulté à être en lien avec les autres et bien, du coup, on n'a pas cet engagement-là et notre nerf vague, du coup, n'est pas entraîné. Parce que le nerf vague, c'est, et notamment la partie, ce qu'on appelle ventrale, celle où qu'on entraîne, eh bien, il y a 2 maîtres mots qui sont lien et sécurité. Et donc, l'inverse de lien, c'est la rupture. Donc dès que je me sens en rupture avec les autres, avec l'environnement, eh bien, je me retrouve en insécurité. Donc, ça nous permet de recréer le lien. Moi, je suis un ancien timide, hein, et donc il y a encore un peu plus de 5 ans, jamais je ferais tout ce que je fais aujourd'hui. Je me sens suffisamment en sécurité, même si il y a toujours un petit fond qui est là, hein, et c'est OK. Et toutes les personnes qui nous écoutent, qui se disent, voilà, peut-être hypersensibles ou qui ont, des difficultés justement à rentrer en lien, ils garderont toujours peut-être cette petite trace, mais ils auront le choix, ils pourront le faire malgré tout, hein, et c'est ce qui arrive, c'est que, je ne suis pas conditionné à ne pas m'engager parce que c'est dangereux ou parce que, je ne sais pas me réguler derrière et donc ça me permet, voilà, d'avoir le choix et des fois, de m'engager ou pas, mais c'est sûr que ça permet de sortir de sa grotte et de se sentir plus à l'aise avec les autres, avec l'environnement, même si on a, ce fond, de sensibilité qui est là. Mmh. Super, merci pour cette précision. Et donc, je reviens au livre, hein, parce que là, on a parlé de la théorie, mais qu'est-ce que quand ça se passe dans le livre, tu donnes des exercices, tu l'expliques, dis-nous tout. Ouais, il y a le livre, il est un peu en 2 parties. Il y a une première partie justement sur, ce que moi j'appelle la connaissance et la conscience, hein, la connaissance de ce fonctionnement et la conscience de comment ça se traduit dans notre quotidien et comme ça me permet tout de suite de dire: «Ah, je comprends pourquoi» ou «Je comprends pourquoi l'autre aussi est comme ça», hein. Ça permet de se comprendre soi, mais aussi les autres parce qu'on a le même système nerveux, donc c'est ça aussi qui est intéressant et puis, bah, il y a une deuxième partie qui est plutôt dans, le côté changement et consolidation. Donc, quels sont, tous les outils aujourd'hui qu'on a à notre disposition pour entraîner le nerf vague et l'avantage, c'est qu'il y en a plein et qu'on connaît déjà, mais dont on n'a pas conscience Pas justement. consciente, Ça peut avoir une influence sur notre nerf vague et ce qui permet, voilà, de repartir du libre avec, la possibilité de mettre en place, des choses en conscience de ce fonctionnement-là et c'est ça qui est le plus important et que moi j'apporte dans ce livre-là, c'est vraiment, si je fais de la cohérence cardiaque, par exemple, ça sera pas un outil, ça sera un moyen de me mettre dans un état qui va me permettre de faire quelque chose, hein et c'est ça qui moi m'a beaucoup aidé. C'est que finalement j'avais, plein d'outils que je connaissais et qui stimulaient mon nerf vague, mais je les utilisais pas de la bonne façon ou pas de manière optimale pour pouvoir me dire: «Quand j'utilise la cohérence cardiaque, c'est pas pour, voilà, me soulager», même si je peux le faire de temps en temps, ouais. hein, mais c'est pour activer un état qui va me permettre justement eh bien, de, passer à l'action, qui va me permettre de d'oser, qui va me permettre, voilà, de faire quelque chose que dans cet état-là, je peux le faire. Mmh mh. C'est intéressant parce que, je te partage, c'est ce qui me vient maintenant. Moi, la cohérence cardiaque, je la connais depuis pas mal d'années et quand je suis passée la première fois sur une grosse scène, c'est-à-dire au Grand Rex, Ouais, je sais que toute la matinée, j'étais en cohérence cardiaque. J'en ai fait un maximum et ça a porté ses fruits. ouais, Donc ouais, voilà, ça m'a vraiment préparée à entrer sur scène, ouais, de manière, avec un petit stress bien entendu, mais ouais, détendue, et de pouvoir me mais c'est connecter à mes ça ressources, hein.
C'est vraiment un bon ça. exemple que tu donnes parce qu'entrer sur scène, de toute façon, va stimuler notre système nerveux autonome parce qu'il a besoin d'informations pour se sentir en sécurité. Et Mmh. quand on est devant 1000 personnes, c'est sûr qu'on a besoin d'informations, on a besoin d'un peu de temps pour que lui se dise c'est bon, on est en sécurité. Parce que la question qui se pose continuellement hein, dans toutes nos journées, c'est suis-je en sécurité? Oui, c'est ça. Et donc, il a besoin de ces informations-là, donc c'est naturel. Moi, c'est pareil, si je monte sur scène, je sais que ça va arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance, moi aussi, à utiliser l'humour, raconter des petites choses qui me permettent à la fois de faire rire les gens, pour accélérer le processus, pour que mon système nerveux puisse capter que c'est cool, on est en lien, on est en sécurité, donc c'est bon, je te laisse, limite, je te donne la permission, amuse-toi maintenant. Et après, voilà, le stress part parce que, eh bien, on est en sécurité. Oui, donc c'est intéressant c'est ce que tu utilises comme exemple, l'humour, c'est à la fois pour toi, Ouais, pour te mettre en sécurité et puis surtout pour créer le lien, puisque exactement, ouais. forcément le public, est en train de réagir et donc il y a une connexion qui se fait. Donc Ouais. intéressant des 2 côtés, ouais. Et J'avais c'est pas vu les choses comme ça. ce qu'on voit aussi dans le livre, c'est, bah, justement certaines stratégies pour créer le lien, hein, malheureusement, il y a des fois des stratégies qui sont pas très saines comme, par exemple, faire trop plaisir aux gens, hein, pour créer le lien, pour, justement être en lien, être aimé, hein. On parle dans le livre des peurs archaïques, c'est si je me sens isolé, ben, mon système nerveux, lui, c'est un grand danger pour lui, hein, parce qu'on vit comme les animaux en troupeau, hein, donc un animal qui est isolé et qui est en troupeau, eh bien, il y a un instinct de survie qui lui dit: «Tu as plus de chances de mourir si tu es isolé que si tu es en troupeau». Et donc nous, on a ça, hein, on le porte aussi et donc on recherche le lien. C'est un moyen justement de survie et parfois, bah, on utilise des stratégies qui peuvent, être, justement, nous amener dans des difficultés parce que, bah, on en abuse et ça devient un conditionnement qui fait que je n'arrive pas à m'en sortir. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on voit, dans le livre pour comprendre Oui. pourquoi la fonction de nos comportements et en quoi ça agit sur notre survie et comment on peut faire autrement tout en gardant, la possibilité de faire plaisir quand on le souhaite. C'est de mettre de la conscience en fait sur ce qui se passe en fait. C'est ça que Ouais, tu proposes dans un premier temps, c'est ça, ouais. ouais, c'est des fois, tu Ouais. sais, je parle de sortir de la survie pour basculer dans la vie, mais on peut dire aussi sortir du conditionnement pour basculer dans l'adaptation, hein, et d'avoir cette capacité à s'adapter et choisir, de te sentir libre, de pouvoir choisir et pas d'être conditionné. Comme moi avant, bah, j'étais conditionné à être timide et que ma première réaction, c'était: «Stop, on bloque tout» et c'est seulement si je me sens vraiment en sécurité que là, je m'ouvre. Mais ma première réaction, c'était: «Stop, d'abord on bloque tout». Hein, Ouais. il y en a d'autres, ça va Ouais. être, je vais être gentil avec tout le monde et c'est un côté fuite, hein, qu'on utilise et puis d'autres, au contraire, je vais m'imposer et si je me sens en sécurité, peut-être je vais être vulnérable. Donc on a chacun, ses stratégies qui sont complètement inconscientes, mais du coup, on y met de la conscience. Ouais, tout à fait. Il y a quelqu'un dans le chat qui pose la question, est-ce quand tu parles de tout ça, est-ce qu'on parle d'un état de conscience modifié? Hem, En fait, c'est pas véritablement un état de conscience Mmh. modifié en lui-même, hein, parce qu'on va pas le rechercher, c'est quelque chose de toute façon qui est là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, chaque état interne de notre système nerveux va générer une psychologie qui est différente. Hein, et des types d'émotions qui sont différentes. Donc là, je rentre dans le terme de conscience modifiée parce que tout d'un coup, je vais me raconter des histoires selon l'état dans lequel je suis. Oui. Hein, si je suis dans un état de ce qu'on appelle de vagal dorsal où je suis pétrifié, bah, j'ai une psychologie que je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai des émotions comme la honte, la culpabilité, et alors que si je stimule mon sympathique, je vais avoir tendance à être dans la colère, dans le go, j'y vais, j'ai pas le choix. Donc je vais adapter en fait, hein, cette psychologie, en fait, c'est plutôt la psychologie qui s'adapte à l'état. Faut se dire que ça, c'est pour moi, ça a été une révolution dans ma manière d'appréhender, le développement personnel ou l'accompagnement. C'est, venant des neurosciences, je basais tout sur mon cerveau et quand j'ai appris que 80 des informations venaient du corps pour aller vers le cerveau via le nerf vague, ça a tout de suite remis en cause certaines choses et c'est là où, après quand les études avec Stephen Porges, Deborah Dana, que tu connais, qui disent que, bah, notre physiologie conditionne beaucoup notre psychologie, c'est là où du coup on se rend compte que notre cerveau raconte l'expérience qu'on est en train de faire dans notre corps et ce n'est qu'une expérience et moi ça m'a beaucoup aidé Ouais. puisque après, ma formation en théorie polyvagale, la première chose que je me suis dit, c'est: «En fait, je suis pas timide. C'est juste Mmh. trop longtemps dans cet état-là Ouais, c'est et à ça. force d'être trop souvent dans cet état-là, eh bien, je crois l'histoire que je me raconte le plus souvent».
Mais ça ouvre, c'est chouette, parce que je trouve que ça ouvre vraiment de belles perspectives, parce que ça n'est pas tu peux te retrouver dans cet état-là, comme tu dis, que ce Ouais, soit la timidité, un recul ou peu importe l'état, dans des moments de stress, j'imagine, mmh, dans des moments ponctuels, tu peux y revenir alors que tu n'y étais peut-être plus depuis, un moment parce ouais, qu'il se passe bien quelque sûr. chose dans ta vie. Mais ce que j'entends aussi, c'est que c'est pas forcément compliqué d'en ressortir et d'aller chercher les ressources, nécessaires à travers ce que tu Je nous vais te donner, partages. une phrase de Deborah Dana Mmh. qui m'avait dit, «C'est simple, mais pas facile». Ouais, Hein, c'est-à-dire que c'est ouais. simple, hein, mais pas facile parce que, bah, c'est un entraînement de tous les jours, c'est au quotidien. L'avantage, c'est qu'on change des milliers de fois par jour d'état de notre système nerveux et que notre laboratoire, bah, c'est notre vie. Après, on passe pas son temps à s'observer tout le temps, hein, bien sûr, mais on a, autant de possibilités de se réguler chaque jour. Une autre phrase qu'elle m'avait dit, c'est, «En moyenne, on respire 27 000 fois par jour, autant Ah, de possibilités de réguler notre système ouais. nerveux». Mmh. Donc, c'est que des petites actions au quotidien, hein, et c'est pour ça que j'apporte dans le livre cette conscience, finalement, qu'on a plein de choses dans notre quotidien qui nous permettent, on appelle ça, à la fin du livre, j'appelle ça le cercle des ressources. Mmh mh. C'est-à-dire que voilà, on va regrouper toutes les ressources que l'on a et les organiser pour que ce soit simple. Maintenant, ce qui va pas être facile, c'est, eh bien, d'être conscient que chaque jour, je change d'état et que je continue, c'est OK, que, là, je suis dans cet état de dorsale et c'est pas mon identité, c'est qu'un état. Tiens, là, je suis en train de me mettre en colère. Tiens, je passe en sympathique, c'est OK. Est-ce que c'est adapté ou pas? Hein, il y a pas un état qui est moins bien que l'autre. C'est vraiment retrouver cette capacité d'adaptation et ne pas juger son comportement, mais au contraire aller voir ce qu'il y a derrière, la fonction de mon comportement, pour que je puisse me dire: «Tiens, bah, là, je me suis mal comporté, mais parce que je savais pas quoi faire autrement, quoi. C'est ça a été plus fort que moi, c'est complètement involontaire». C'est ce que je mets pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent mon modèle de 5 graines, hein. C'est la graine, la deuxième, la graine de sagesse, c'est-à-dire observer ce qui est en train de se passer, Ouais, se mettre de la conscience, y compris corporellement, parce que c'est de ça dont ouais, tu parles aussi, hein. Je pense que, exactement, ouais. si on passe pas par le corps, ce que j'ai entendu, c'est que l'information remontait corps Ouais, vers, cerveau, c'est ça? Je sais plus ce que tu ouais, as dit, mais, c'est c'est ça, ça, ouais. hein, mais le truc, Mais ça, mais donc ça part du corps, quoi, en fait. C'est vraiment ça, c'est en fait. très important ce que tu dis parce que moi j'avais tendance à être dissocié, hein, Mmh. c'est-à-dire que je fonctionnais que ici, hein, avec ma tête Mmh mh. Mmh. et j'ai pu me reconnecter aussi au corps. Ça me donne la possibilité de, ressentir plus de choses dans la vie, hein, et de passer «je pense ma vie» à «je vis ma vie» avec autre chose que ma tête, hein, et ma Ouais. tête, je m'en sers comme, un détecteur, tiens, dans quel état je suis et c'est plus voilà, ma tête qui va me dire l'expérience que je suis en train de faire, plutôt que, ma tête qui me donne Oui, l'histoire et c'est que ça. moi je réagis à l'histoire parce que je comprends pas ce qui se passe, hein, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup plus peur de ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais si on est déconnecté, c'est sûr que c'est normal d'avoir peur parce qu'on n'a pas accès à cette conscience du corps aussi et cette sagesse du corps. Ouais, cette sagesse du corps, c'est vraiment ça, en fait. Ton livre, à qui s'adresse-t-il plus particulièrement, s'il y Ouais. a un public particulier? Alors il y a Un autre? toujours, moi 2 publics particuliers, hein, vraiment toutes les personnes qui s'intéressent au développement personnel, qui s'intéressent vraiment à la connaissance de soi et notamment celles qui, ont tendance à, soit avoir fait le tour et qui malgré tout ça n'arrivent pas à, je sais pas, ouais, sortir de sa grotte et qui veulent, justement, aller voir à un autre endroit comment ça se passe. Hein, souvent moi je dis, et c'était parce que c'était mon cas, hein, je dis: Si j'ai pas trouvé la solution, c'est peut-être que je cherche pas au bon endroit». Oui, oui. Et là, c'est la possibilité de compléter avec, tout ce que l'on peut proposer aujourd'hui dans cet environnement-là. Et puis, bah, le 2e public, ce sont tous les professionnels du bien-être et de l'accompagnement, parce que ça va leur permettre de les ouvrir aussi à une façon d'accompagner, les gens et surtout, de voir leurs clients. Et j'ai mis un tout petit chapitre à la fin, juste quelques conseils justement pour ce public-là, pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point ils sont une ressource, eux, s'ils sont en sécurité. Oui. Et je pense ils le savent la majorité du temps, mais en avoir conscience et savoir se réguler soi-même pendant qu'on accompagne les gens, c'est pour moi le meilleur des outils parce que ils sont la première ressource pour leurs Ah, clients. ça c'est top. Et dans ma formation, j'ai des gens qui viennent se former professionnellement, mais pour l'utiliser dans leur famille, avec leurs enfants aussi, parce qu'ils se rendent compte que, ils sont aussi de grandes ressources pour leurs enfants et leur C'est transmettre clair, cette c'est clair. capacité à se réguler.
Oui, ça c'est tout à fait clair. Merci de rappeler ça. Je pense qu'en tant qu'accompagnant, d'abord le travail sur soi, nos propres régulations qui font qu'effectivement Ouais. on peut, dans être à la fois être dans le lien, mais aussi dans quelque chose de sécuritaire, essentiel, essentiel. Hem, Tu envie de faire un petit retour, en arrière, ça me vient comme ça, hein, on ne se Ouais. refait pas, je dirais pop-up. Hem, Quelque part dans le discours que tu tiens, c'est un discours que j'ai déjà entendu dans certains types de méditation, en l'occurrence, de pleine conscience. Le fait qu'on peut se reconnecter à ses ressources, qui est l'entraînement et cetera. Alors les moi, ce qui m'intéresse ici, c'est en comparaison et je ne suis pas sûre que la manière de formuler les choses soit suffisamment fine, mais je te laisse après reprendre le lead sur ça, mais qu'est-ce que, on va englober ça sous la théorie polyvagale, peut apporter par rapport à la méditation? Est-ce qu'il y a une différence à y voir ou pas? Bah, la différence, c'est, vraiment tout ce monde invisible, tu sais, qui est en nous, qui est ce monde invisible, involontaire et qui est nos mécanismes de survie. Donc, quand on va faire, par exemple, de la méditation, de la pleine conscience, on va observer ce qui est là, maintenant et de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir changer sa relation, son rapport aussi, nous, on va aller, un peu plus en profondeur parce qu'on va pouvoir avoir conscience de ce qui est à l'origine de ça. Hein, et de nos mécanismes de survie. Et notamment de cette fonction qui est de pouvoir peut-être m'empêcher de faire quelque chose. Ce qui est génial dans ce monde-là, si on englobe de manière plus générale de la neurobiologie, c'est qu'il n'y a pas de notion de jugement, il n'y a pas de Mmh mh. positif ou Mmh. négatif. Hein, il n'y a pas de pensée positive ou négative, il n'y a pas de croyance limitante ou de croyance dynamisante, il n'y a pas de pensée parasite, il n'y a pas d'émotion négative. Il y a une expérience qui se Ouais, il y a une passe expérience, c'est ça. et, Mmh. heu et à travers cette expérience, on va pouvoir l'associer au mécanisme de survie. D'accord? C'est-à-dire: «Tiens, là, je suis en train, en fait, d'activer mon mécanisme de fuite et je comprends ce qui est en train de se faire». Des fois, j'ai pas accès à l'origine, à la situation qui a mis ça en place, hein, mais du coup, mon objectif, c'est de retourner vers ce vagal ventral, vers cette sécurité et c'est dans cette sécurité que je peux avoir accès aussi, parfois, à des choses inconscientes du passé qui reviennent parce que, tout ce qui est, dans notre passé revient uniquement quand on est suffisamment en sécurité. Et donc là, on peut justement avoir, une relation totalement différente avec soi-même dans la mesure où on va utiliser les comportements non pas juste pour observer dans un premier temps et peut-être utiliser des outils pour modifier, mais pour aller dans une compréhension plus profonde et qui nous permet justement, eh bien, de aussi et c'est moi c'est ça qui me plaît, aussi de continuer à avoir ce comportement, mais avec beaucoup de compassion pour soi, tu vois? Et pas forcément vouloir le changer. C'est OK, parfois ça arrivera, parce que c'est mes mécanismes involontaires et du coup, au moment où ça arrive, d'avoir, vraiment, un regard sur soi qui est très rapide aussi, hein, des fois on n'a plus besoin d'outils à force de s'entraîner, parce qu'on va tout de suite dire: «Ah tiens, c'est ce côté-là, c'est mon côté timide qui ressort» ou, tu vois? Je donne un exemple, dimanche, il y a les 2 personnes qui sont venues sonner à 1 heure de décalage, chez nous. Moi, j'étais dans ma grotte tranquillement en train de regarder le rugby, je suis fan de rugby et tout de suite, bah, il y a eu une activation en disant: «Mais qu'est-ce qu'ils viennent m'emmerder?» tu BD, vois? je vois bien. Et alors que ma femme Aurore arrivait et: «Bonjour, qu'est-ce que vous voulez?» enfin, ouais. Alors que moi, j'étais dans ma grotte, on me dérangeait et je vais pas aller contre ce comportement, je vais juste l'observer avec beaucoup de bienveillance, de compassion et dire: «Tiens, il y a le Ludo là qui dit: "Merde, j'étais bien et on vient me déranger. Comment tu peux, revenir?"» et puis Aurore s'en occupe, Mmh mh. et Mmh. donc voilà, c'est vraiment ça le fait d'avoir cette relation à soi qui est très déculpabilisante, beaucoup de compassion. J'utilise beaucoup aussi, les recherches de Gabor Maté sur justement, ce qu'il appelle l'enquête de compassion pour justement, se permettre, voilà, de vivre avec, cette capacité à s'observer, mais aussi se comprendre à Oui. travers ce qui se passe. J'entends quelque chose de transformationnel dans le discours que tu tiens. Ouais. En s'observant, en s'accueillant, j'entends le non-jugement. Il y a quelque chose qui permet de transformer, c'est ça qui vient? Oui, oui et puis, il y a cette transformation qui est basée sur, et moi je viens des neurosciences, donc c'est ça qui me plaît, c'est sur quelque chose qui est concret. C'est on parle de physiologie, on parle de nerfs, on sort de concepts, tu vois? Où, on pourrait dire, bah, le non-jugement, tu sais, c'est bien, mais du coup, comment j'arrive à le faire? Tu sais, des fois on dit: «Tout est en toi» et moi, ma tête, c'est: «Mais c'est où? C'est où en moi?» et là,
Et là, à travers ça, moi, j'ai pu retrouver ça, c'est-à-dire cette capacité à, tiens, je vais respirer, parce que des fois, on va me dire, bah, respire, tu vas voir, ou médite, mais je respire et tout d'un coup, je sens ma physiologie qui change. On appelle ça la neuroception. D'accord? On peut ressentir, voilà, son nerf vague qui évolue, qui change et son corps qui change aussi. Et donc, avoir une meilleure relation à soi, c'est aussi avoir une meilleure relation à son corps et savoir quand il y a quelque chose qui va pas ou quand quelque chose qui va bien et que je vais pouvoir l'aider à le réguler, à se réguler. Parce que lui, il sait faire tout seul, hein, il n'a pas besoin de nous. Mais on l'a tellement dérégulé qu'aujourd'hui, c'est aussi comment je peux l'aider. Hein. Souvent, je dis ça, c'est occupe-toi de ton nerf vague pour qu'il s'occupe de toi. Ouais, ouais, c'est ça. Hein, et c'est un peu ça, voilà, c'est vraiment cette relation. Et d'où l'entraînement, parce que je pense qu'il y a pas de miracle, hein, Ouais, l'idée, bah, c'est bien pas que ce sûr, soit lourd, mais à un moment donné, je veux dire, si on s'entraîne pas, au moment où on a besoin de nos ressources, on sait pas, exactement. il est trop tard. En s'entraînant, enfin, C'est en tout cas, moi, voilà, c'est comme ça que je vois les choses, en s'entraînant, on arrive à identifier et ça doit pas être lourd, je le répète, en s'entraînant, on arrive à identifier ce qui nous convient dans quelles circonstances et effectivement, tu remets en avant mettre de la conscience et l'observation qui nous permettent d'identifier et de rassembler tout ça au bon moment. Et ça, je trouve que ouais. c'est tellement précieux, en fait, d'avoir ça sous la main. Tu sais, c'est, Euh, je parle souvent de, tu sais, il y en a notre réaction qui est naturelle, c'est une réaction, elle est naturelle et notre réponse. Et en mhm, fait, plus on s'entraîne et plus on va nous permettre de mhm. diminuer le temps qu'il y a entre la réaction et la réponse. Parce que les problèmes, ils arrivent entre le temps, entre la réaction et la réponse. Hein, le stress, ça n'a jamais été un problème, sauf quand il reste trop longtemps dans l'organisme et qu'on n'y répond pas. Et là, plus on s'entraîne, plus on diminue le temps entre la réaction et la réponse. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, bah, mon anxiété, peut très vite partir parce que j'apporte une réponse très rapide de sécurité et que je peux traiter, le problème. Donc l'entraînement permet ça et dans le livre, il retrouve plein d'exercices d'entraînement, comme tu dis, qui sont très simples à faire, très rapides, mais la question c'est: est-ce que l'on fait ou pas? Oui, mais voilà. Et à quel rythme? Et je pense toujours, c'est en tout cas ce que j'ai envie de partager, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce que je dis à notre public, c'est pas grave si vous ne faites pas complètement, si vous ne faites pas bien. Je trouve qu'il vaut mieux faire un petit peu tous les jours, mais et voir ce que ça vous fait, Ouais, que de se dire que vous n'avez pas bien fait, hein, pour les perfectionnistes, ouais, qui nous exactement. écoutent. Et finalement, on passe à côté peut-être de belles opportunités. Ouais, c'est vraiment de l'exploration, hein, Mmh. Mmh. et puis l'avantage, c'est aussi que les ressources, eh bien, il y en a qui arrivent tout le temps, tous les jours, Mmh. hein, parce que, une musique, qui nous fait du bien, on va en découvrir dans notre vie. Des personnes qu'on va rencontrer, des paysages, des choses qui vont, tous ceux qui vont regarder lire le livre, ils vont justement voir que ce sont des ressources et c'est ça qui est génial, c'est que chaque jour, il peut y avoir des nouvelles ressources. Je peux même moi en créer, hein, et du coup, ça donne beaucoup d'espoir et de capacité aussi à sans cesse être plus présent pour dire: «Oh tiens, ça me plaît, ça, je vais le garder en ressource» Ouais. et ça me permet, voilà, d'éviter d'être dans une routine aussi voilà, qui peut parfois être, justement trop routinière et de pouvoir s'adapter en permanence et de pouvoir s'émerveiller, de pouvoir s'ouvrir aussi. Parce que, Ouais, tout à finalement, on fait. se met dans un mode, recherche de ressources et: «Ah tiens, ça me La plaît, OK». curiosité, en fait, hein, Ouais, exactement, ouais. jolie ressource aussi pour pouvoir explorer tout ce que tu nous proposes. Ludo, donc je vous remontre le livre de Ludovic Leroux, Nerfs vagues, Adieu stress, anxiété, timidité. Il y a quelques livres, qui sont parus récemment sur le nerf vague, la théorie, polyvagale. En quoi le tien est-il, différent? Il est plus beau, la couverture est plus jolie. Bon d'accord, on est tous d'accord, elle est très, très belle la couverture. Comment ça se passe là à l'intérieur, dans le corps quand on dit qu'on Non, oui, c'est alors c'est encore? bien. Alors il y a eu, ces dernières années, pas mal de livres qui sont sortis sur le nerf vague. Là, ça commence un peu plus sur la théorie Ouais, c'est ça. polyvagale. Hem, pour moi, la différence, c'est que, le livre est basé sur une méthode de coaching. Mmh. Hein, c'est-à-dire que moi, je viens du métier de coach et donc ce que j'ai fait, c'est vraiment, pas seulement prendre la méthode au sens scientifique, parce que, savoir, ça va pas forcément nous apprendre beaucoup de choses, sur nous donc Graines de connaissances pour les personnes qui ouais, nous écoutent. Tu connais pas encore mon modèle, va falloir que je te l'explique, tu vois? Mais oui, graines oui, de bah, oui. connaissances dormantes, on reste dans la tête. Donc là, toi, tu passes oui, voilà, tu Donc interrompu, mais il y a une base scientifique à connaître, hein, bien sûr. et de manière très simple, de manière vulgarisée. Moi, ce que j'aime, c'est vulgariser pour qu'on puisse l'utiliser au quotidien.
hein. Moi, ça me sert à rien de savoir que j'ai un nerf vague si au quotidien je peux pas l'observer, je peux pas l'utiliser, et donc c'est vraiment ça, il y a la théorie pédagogique et depuis 5 ans, moi, j'étais chercher aussi à côté la somatic experiencing de Peter Levine, Gabor Maté, vraiment tout un ensemble de chercheurs pour créer quelque chose qui soit aussi, un peu plus large que la théorie polyvagale, même si c'est le cœur, et qui nous permette justement, eh bien, de pouvoir aller, s'entraîner soi-même, pouvoir s'amuser à le faire et ce qu'on appelle, ouais, s'auto-réguler et de pouvoir, le faire avec soi, avec ses enfants, avec ses amis et de pouvoir vraiment, le faire de cette façon-là. Donc c'est vraiment la différence, c'est je le raconte aussi à ma façon, hein, c'est-à-dire le but c'est ça, c'est pas que ça soit très scolaire et que les gens découvrent mon aventure et qu'ils partent ensuite dans la leur avec les outils que je leur propose. Génial. Dernière question, est-ce qu'il y a un retour que tu as reçu d'une personne, par rapport à ton livre qui t'a, surpris, touché et que tu as envie de nous partager? Alors il y en a plein parce que, franchement au début, moi ça a été très vite, la transformation Mmh mh. et la 1re chose que je me suis dit c'est: «Est-ce que ça marche chez les autres?» Mmh mh. Hein, et parce que je me dis: C'est pas magique». Souvent je dis: «C'est pas magique, c'est physiologique». Mais quand on le met en place, il se passe des choses. Et dernièrement, c'est arrivé en live, en direct, c'était en décembre, il y a une personne qui arrive, dans le séminaire de formation pour être coach pleine confiance et il voit qu'il y a une caméra parce que le séminaire est filmé et il a failli faire demi-tour parce que c'est quelqu'un de très timide, très réservé. Il a Mmh failli mh. faire Je sens demi-tour, bien. hein, il nous l'a dit à la fin et en fait, il a quand même été voir, Anne qui filmait en lui disant: «Mais bah, si, je suis là, je vais autant que je reste quoi, mais est-ce qu'il y a la possibilité de ne pas être filmé?» Elle lui a dit: «Bah, mets-toi juste, devant moi» et hem et le 1er jour, il était là. Le 2e jour, il était un peu plus près et le 3e jour, il prenait la parole avec le micro, hein, en disant, «Voilà, j'ai une question» et moi, j'avais vu l'histoire. Je savais qu'au début, il se cachait et du coup, je lui dis: «Heureusement qu'il y a pas de 4e jour, sinon tu prends ma place», et donc c'est des transformations comme ça qui font que, quand on se sent dans un environnement de sécurité, tout d'un coup, on se permet plein de choses qu'on ne se serait pas permis. Et donc ça peut se faire en direct, parce qu'il s'est senti en sécurité avec nous, mais ça peut se faire aussi tout seul dans notre vie. Et là, c'est pareil, il y a des choix de vie qui se sont faits, vraiment, hyper intéressants. Enfin voilà, des personnes qui ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire ça, des douleurs chroniques aussi, qui disparaissent parce que, bah, c'est physiologique. Des personnes voilà, qui ont des maladies et qui se sentent plus en lien avec, plus en Mmh paix mh. avec Mmh ce mh. qui se passe. Donc plein de belles choses comme ça, qui se passent avec des enfants hypersensibles aussi, hein. Un enfant hyperactif où j'ai reçu une photo de la maman qui est en train à côté de son fils qui est en train de faire des dessins, où elle me dit: «J'ai jamais vu être posée et faire des dessins» et du coup, elle était sa ressource. Donc voilà, plein de belles histoires comme ça voilà, qui me permettent de dire: «Bah, heureusement qu'on a un nerf vague, ça permet de vivre tout ça». Oui, oui, voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc le titre «Nerf vague» de Ludovic Leroux. C'est aux éditions Erol. J'imagine qu'on trouve ça, ton livre dans, toutes les bonnes librairies Ouais. en Europe, au Québec aussi? Il est déjà au Au Québec ou pas Québec, encore? ouais. Voilà, Ouais, ouais, il est présent au Québec, ouais. voilà, magnifique. Merci beaucoup Ludo pour, Bah, ce merci à chouette toi. échange. Moi, j'ai passé un bon moment, Moi aussi. et je dis à bientôt. Au revoir À tout le monde. bientôt. Bye bye. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez, aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une, nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que, toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement, ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment, de ceux d'autres personnes, parce que globalement l'être humain a, les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère.
hein, en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Hein, donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel 6 clés pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt!